Dans les ruelles brumeuses d'une ville dont le nom s'efface comme un souffle sur le verre, marche une silhouette qui défie les lois visibles du pouvoir. Ni prince ni mendiant, mais quelque chose d'intermédiaire. Un gardien du seuil entre ceux qui se voient et ceux qui commandent dans l'ombre des consciences. Les anciens des cours florentines l'auraient reconnu, celui qui parle peu, mais dont le silence pèse comme la sentence d'un juge invisible. Il ne cherche ni trône ni applaudissements. Il cultive l'art de rester immobile quand tout s'agite, impénétrable quand tout se dévoile. Autrefois, ses jours étaient un théâtre de réactions vaines. Une parole acérée le traversait comme une lame, déclenchant des justifications en cascade. Un retard imposé devenait prétexte à explications interminables. Une critique, même constructive, ouvrait les vannes d'un doute existentiel qu'il exhibait comme une médaille de sensibilité. Il croyait que cette transparence émotionnelle forgeait des liens authentiques. Illusion fatale. Chaque confidence était une fissure dans sa forteresse intérieure. Chaque réaction, un fil tendu vers les mains habiles des manipulateurs. Le monde ne respecte pas la vulnérabilité exhibée, il l'exploite avec la précision d'un horloger démontant un mécanisme délicat. Une nuit où la pluie tambourinait comme des doigts impatients sur les pavés humides, une révélation silencieuse s'imposa. Entre l'agression extérieure et l'effondrement intérieur existait un vide fécond. Non pas un abîme de résignation, mais un espace de souveraineté pure. Les stoïciens l'avaient nommé, les princes machiavéliques l'avaient pratiqué l'intervalle où se décide si l'on sera acteur ou marionnette. Quatre voiles se levèrent alors devant ses yeux, révélant non des vérités absolues, mais des pratiques voilées de subtilité destinées à ceux qui peuvent supporter leur mystère. Premier voile à la retenue qui désarme. Imaginez une table de négociation où les voix s'élèvent, les arguments fusent comme des flèches empoisonnées. L'instinct hurle de riposter, de noyer le contradicteur sous un déluge verbal. Au lieu de cela, une pause. Pas une hésitation faible, mais une suspension calculée, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les yeux restent posés non dans la défi provocateur, mais dans une observation clinique qui oblige l'autre à continuer à s'enliser dans son propre excès. Ce silence n'est pas vide, il est miroir. L'agresseur se voit reflété dans sa propre agitation, et cette image le désarçonne plus sûrement qu'aucune parade verbale. La salle entière perçoit le décalage, l'un s'agite, l'autre demeure. La victoire s'obtient non par le volume, mais par l'absence de volume. Deuxième voile l'opacité comme armure invisible. Les âmes communes vivent, vitrines ouvertes, exposant joie, peine, projet, doute à la curiosité publique. Quelle folie! Chaque émotion affichée devient levier pour l'autre, chaque plan annoncé cible pour l'envieux. L'art véritable réside dans la brume subtile révélée juste assez pour maintenir le lien social, mais jamais la substance qui commande. Questionner sur ses intentions futures. Une phrase elliptique flotte dans l'air, des choses se préparent. Sourire énigmatique, changement de sujet gracieux. L'interlocuteur remplit les silences de ses propres projections. Crainte, admiration, curiosité. Dans cette incertitude qu'il crée lui-même naît un respect involontaire. Nul besoin de proclamation, le mystère fait le travail des couronnes. Troisième voile, le plus impénétrable, déchiffré sans être déchiffré. Les hommes dansent sur des fils d'intérêt personnel, masqués par des discours de loyauté éternelle. Observer sans juger, mais avec la froideur d'un anatomiste disséquant un spécimen. Promesses profuses suivies d'absences calculées, non surprise, mais confirmation d'un pattern prévisible. Alliance soudée dans l'euphorie fragilisée au premier test réel, non trahison, mais retour à la loi immuable de l'autopréservation. Cette lucidité ne durcit pas le cœur, elle aiguise l'anticipation. On évite les pièges avant leur déclenchement, on redirige les énergies toxiques avant qu'elles ne contaminent, on bâtit des contreforts invisibles là où d'autres s'effondrent en lamentation. Comprendre le mécanisme humain permet de naviguer les courants sans s'y noyer. Quatrième voile, l'impermanence des attaches. L'ambition véritable se suscite souvent en s'enchaînant un résultat précis. Contrat impérativement gagné, relation absolument parfaite, reconnaissance publiquement acquise. Cette fixation engendre une fragilité mortelle. Le maître du voile travaille avec ferveur, mais ses mains restent ouvertes. Échec cuisant d'un projet chéri, données précieuses pour le suivant, non-jugement sur l'être profond, désintérêt soudain d'un proche, redirection vers des connexions plus alignées avec l'essence. Cette légèreté magnétique attire paradoxalement, contrat afflue vers qui n'en mendie pas, talents se rassemblent autour de la sérénité perçue, événements se nouent sans forcing désespéré. L'univers conspire avec le détaché, tandis que l'attaché lutte contre des vents contraires. Ces voiles ne se contentent pas d'une théorie élégante, ils se testent dans l'arène quotidienne des micro-conflits. Une plaisanterie blessante lancée en groupe, rire léger des autres, silence mesuré du maître.
Le regard qui s'attarde une seconde de trop oblige l'auteur à justifier, c'était juste pour rire. La frontière s'est tracée sans un mot. Retard imposé sans excuse. Je note le pattern. Prochain rendez-vous, je ne bloquerai pas mon temps. Ton neutre fait accompli. L'autre s'ajuste ou disparaît. Filtre naturel. Promotion refusée malgré mérite évident. Analyse froide des leviers internes. Plan B activé dans l'ombre. Aucune crise existentielle. Juste évolution stratégique. La résistance du monde est prévisible et féroce. Les anciens schémas relationnels exigent leur dû. Les manipulateurs habitués doublent leurs efforts pour briser la nouvelle opacité. Provocation grossière, silence accusateur, chantage affectif. Tu as changé, tu es distant. La réponse parfaite, silence prolongé. Puis, je suis simplement plus sélectif de mon énergie. Pas de défense, pas de justification. Cette non-réaction crée un malaise supérieur à toute dispute. L'autre remplit le vide de ses propres doutes, révélant sa dépendance au drame qu'il crée autrefois. Avec les mois, une alchimie se produit. Sans jamais chercher l'effet, sa présence modifie les espaces. Conversation qui s'interrompt à son entrée, regard qui s'attarde en quête d'indices, proposition qui afflue sans sollicitation. Le charisme véritable n'est pas performance bruyante, c'est gravité naturelle, fruit d'une discipline intérieure acharnée. Ceux qui l'ont connu avant murmurent des changements incompréhensibles. Les nouveaux venus sentent instinctivement la frontière sacrée. Pourtant, le chemin exige vigilance constante. L'excès de retenue peut cristalliser en froideur stérile, coupant des connexions humaines authentiques. Le véritable maître sait ouvrir des brèches sélectives, vulnérabilité dosée pour les âmes dignes, chaleur mesurée pour les alliances fécondes. L'équilibre est art subtil, forteresse aux indignes, jardin aux élus. Les années révèlent la profondeur cosmique de cette pratique. Les tempêtes reviennent. Pertes financières dévastatrices, séparation brutale, attaque concertée. Chaque crise teste les voiles avec une violence renouvelée. Mais le centre demeure. Ce qui brise les réactifs affine l'immuable. Une sagesse se condense. Le pouvoir n'est pas dans la domination des circonstances, mais dans l'invincibilité intérieure face à elles. Visualiser les rituels d'entretien, le verre avant l'aube pour méditer sur les voiles. Journal des micro-victoires où chaque silence maintenu devient brique de l'empire intérieur. Marche solitaire où l'on répète mentalement les réponses parfaites au scénario futur. Chaque interaction quotidienne. Caissière impolie, collègue envieux, proche exigeant. Devient dojo philosophique. Le monde poursuit sa danse chaotique. Drame personnel amplifié sur les écrans. Ambition proclamée avant leur achèvement. Émotion vendue comme monnaie d'échange. Au milieu tourbillonne une silhouette voilée, non affectée, guidant par simple présence. Les observateurs parlent de magnétisme mystérieux. Les initiés reconnaissent l'œuvre d'une discipline ancienne remise au goût du jour. Cette voie demande toute abdication du plaisir immédiat de la réaction spontanée, endurance face à l'inertie émotionnelle millénaire, courage de rester centre quand la périphérie hurle à la dispersion. Elle offre l'insubmersible liberté d'être montagne quand d'autres sont feuilles, phare quand règne la nuit, voile protecteur dans l'océan des illusions collectives. Tu sens le voile se lever en toi. Écris maintenant, je suis le voile éternel. Like si la vérité t'a traversé. Abonne-toi pour les prochaines couches du mystère. Le monde attend ta transformation silencieuse.